Je ferai camp pour moi-même, je ferai camp pour la famille, je ferai camp pour la société, je ferai camp pour la nation, je ferai camp pour moi-même, je ferai camp pour ma famille, je ferai camp pour la société, je ferai camp pour la nation. Je fréquente pour moi-même, je fréquente pour ma famille, je fréquente pour la société, je fréquente pour la nation. Je fréquente pour moi-même, je fréquente pour ma famille, je fréquente pour la société, je fréquente pour la nation. Je fréquente pour moi-même, je fréquente pour ma famille, je fréquente pour la société, je fréquente pour la nation, je fréquente pour moi-même, je fréquente pour la famille, je fréquente pour la société, je fréquente pour la nation. Je fréquente pour moi-même, je fréquente pour la famille, je fréquente pour la société, je fréquente pour la nation, je fréquente pour moi-même, je fréquente pour la famille, je fréquente pour la société, je fréquente pour la nation. Je fréquente pour moi-même, je fréquente pour ma famille, je fréquente pour la société, je fréquente pour la nation. Le lycée Kwele Goudévé est un établissement d'enseignement général public qui se trouve dans la préfecture de Kwele, plus précisément dans la commune de Kwele 2. L'établissement est un complexe scolaire dont le premier cycle a ouvert ses portes en septembre 1968 et le second cycle a ouvert ses portes en septembre 2006. Le personnel administratif comprend 5 personnes, dont la secrétaire, qui est la seule femme, et le personnel enseignant, 15 enseignants, dont une femme. La seule femme que nous avons dans l'équipe enseignante est enseignante de SVT et puis sciences physiques. Au niveau des élèves, nous avons à ce jour un effectif de 335 élèves au niveau du secondaire 2, dont 141 filles et 194 garçons. Et au niveau du premier cycle, nous avons 435 élèves, dont 247 garçons et 188 filles. L'établissement est engagé dans la lutte pour la protection de l'environnement en procédant à des reboisements réguliers. Ce qui fait qu'à ce jour, nous avons 9 hectares d'espace boisé. Dans la région éducative de Plateau-Ouest, il y a eu 43 mises en cause pour des cas de grossesse en milieu scolaire. Heureusement pour nous, le lycée Goudévé n'a pas eu d'élèves impliqués dans ces situations. Cela a été une réussite pour nous grâce à l'action de sensibilisation que le personnel mène chaque fois que l'occasion se présente auprès des apprenants. Puis aussi, nous avons la chance de bénéficier de l'appui de l'ATBF qui nous a inclus dans un projet de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Plan Togo qui vient nous appuyer dans le cadre de la sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Nous pensons que le renforcement de la sensibilisation grâce à Plan Togo va permettre aux élèves de ne pas tomber enceintes, également sensibiliser les parents que nous puissions avoir 0 cas de grossesse dans le futur. Je lance un appel aux parents d'élèves, à tous ceux qui sont des éducateurs, de s'intéresser à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, puisque c'est vraiment très important que nous ayons des élèves filles qui puissent progresser et puissent participer à la construction de la nation. En fait, si une fille réussit sa vie par la scolarité et dans la vie active, cela
permet à la nation de beaucoup progresser. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Et ses habitants s'appellent Togolais. Et ses habitants s'appellent Togolais. Nous sommes enfants togolais. Nous sommes enfants togolais. Mon beau Alléluia. Mon beau, mon beau, le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Le pays que nous habitons s'appelle le Togo. Et ses habitants s'appellent Togolais. Et ses habitants s'appellent Togolais. Nous sommes enfants togolais. Nous sommes enfants togolais. Mon beau Alléluia. 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 À présent, nous accueillons notre directeur régional de l'éducation Plateau Ouest, M. Alpha Kao. Merci. Bonjour chers élèves. Bonjour. Je me réjouis que le moment choisi cadre avec le démarrage des vacances. Parce que, vous savez, la plupart des grossesses qu'on recense à partir d'octobre, novembre, décembre sont souvent des grossesses qui sont contractées pendant les vacances. Et c'est une raison fondamentale pour que, avant que vous partiez en vacances, que nous puissions vous rappeler que les vacances, quand bien même elles sont des périodes de distraction, de repos, mais également des périodes de rencontres, de divertissement, de relations, ce sont aussi des périodes qui sont parfois assez dangereuses pour vous. Si vous ne prenez garde, si vous ne faites pas l'essentiel de l'effort pour vous protéger vous-même. Nous sommes là pour parler des violences à caractère sexuel. Vous voyez, ça, c'est un petit condensé de la loi 2022-020 votée par l'Assemblée nationale en 2022 et promulguée par le chef de l'État. Donc il y a force décisionnelle. Et on dit que c'est une loi. Et quand on dit une loi, en termes de législation, c'est quelque chose qui est au-dessus des arrêtés, des décisions, même parfois des décrets. Est-ce que vous voyez, c'est une loi parce qu'elle émane de l'Assemblée nationale qui nous représente en tant que citoyens et approuvée par le responsable de l'exécutif qui est aujourd'hui le président du Conseil. Et donc, ça c'est un condensé. Ce condensé, j'aurais souhaité que chacun puisse l'avoir. J'ai déjà donné des instructions pour que des extraits de cette loi puissent être affichés dans vos classes. J'espère que c'est fait, n'est-ce pas? Oui, c'est fait. Et ce serait chaque fois renouvelé à partir de la rentrée. À côté du règlement intérieur de l'école, doit figurer quelques extraits, notamment les articles qui vous concernent le plus. Dans ce document, dans cette loi, vous verrez tout ce qu'on désigne par violence à caractère sexuel et qui est concerné. Lorsqu'on parle de violence à caractère sexuel, on pense seulement aux filles, n'est-ce pas? Non, les garçons aussi peuvent être victimes. Parce que ce qui a amené le législateur togolais à se pencher sur la question, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde assez violent. Un monde qui est sous l'emprise des influenceurs. Vous les connaissez, les influenceurs, n'est-ce pas? Ceux qui ont l'habitude de jeter un coup d'œil sur TikTok, sur WhatsApp. Et vous voyez donc, ils sont là, ces influenceurs qui parfois ne nous dirigent pas vers le bon sens. Et parfois, vous verrez à travers des images assez obscènes qui parfois vous poussent à vouloir essayer pensant que ce qu'ils sont en train de faire est bon. Mais ce n'est pas toujours ça. Et compte tenu de l'environnement qui devient de plus en plus violent, l'État a cru devoir protéger les élèves que vous êtes. Et en quoi faisant? En prenant cette loi
qui vous protège. Les garçons, comprenez, et les filles, comprenez aussi. Ce qu'on entend par attouchement, ces garçons qui se livrent à ce mauvais jeu, de se cacher et puis soit de toucher les fesses des filles, soit de toucher les seins des filles, c'est des violences à caractère sexuel. Il y a des filles aussi qui font ça. C'est vrai ou c'est faux? Oui, parce qu'il y a aussi des filles qui font ça. Et donc, sachez que les attouchements sont déjà des violences à caractère sexuel. Ce que nous disons quand nous sortons des mots pour mettre de mauvaises graines dans les oreilles ou dans la tête d'une fille, pour dire, ah tu sais, quand je te vois, vous comprenez? C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? C'est votre habitude. Quand vous commencez déjà comme ça, sachez que vous êtes en train d'aller vers des violences à caractère sexuel. Parce que vous êtes en train de mettre des mauvaises graines dans la tête de l'autre afin de pouvoir profiter de lui sexuellement. Et au-delà maintenant, vous voyez, il y a parfois les menaces. C'est les gros garçons ou les grandes filles qui peuvent dire, toi, je t'ai dit que je veux, et tu me dis non. Oui, ça se passe, non? Oui, ça se passe. On dit, toi, je t'ai seulement touché et puis tu commences par crier, tu vas voir. Ça, c'est des violences à caractère sexuel. Parfois, c'est les enseignants aussi qui peuvent vouloir abuser de vous, que ce soit des filles comme ce soit des garçons. Parce que vous voyez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez que c'est comme on encourage, on dit parfois les relations entre filles et filles, et parfois relations entre garçons et garçons. Parfois aussi, vous allez voir qu'il y a des enseignantes qui peuvent être attirées par des jeunes garçons et qui aussi exercent un peu leur autorité sur le garçon pour dire, je t'ai dit de passer me voir et tu as refusé, n'est-ce pas? Tu vas voir, à l'interrogation, tu verras. Je vais te faire -5. Et tu verras combien tu auras en mathématiques. Quand ça se passe comme ça, sachez que vous êtes victime d'une violence à caractère sexuel. Et alors, il faut pouvoir réagir. Est-ce que vous voyez? Et quand on l'a déjà dit ici, si vous ne vous protégez pas vous-même, il serait difficile à la loi de vous protéger. Et comment se protéger soi-même? C'est dénoncer. Seule la dénonciation peut vous permettre de vous protéger. Quand quelque chose se passe, quand on vous menace, quand un garçon, chaque fois, vous met des mauvaises graines pour pouvoir vous pousser au sexe, il faut le dénoncer. Quand un professeur vous influence parce qu'il veut obtenir des faveurs sexuelles chez vous, il faut le dénoncer. Et on a dit, pour dénoncer, vous avez des cellules. Votre proviseur est là, le censeur est là, le surveillant général est là. Ils sont formés pour écouter les enfants qui se plaignent, qui sont victimes de violences à caractère sexuel. Et quand vous irez les voir, sachez que votre nom ne sortira jamais. Parce qu'ils sont contraints à garder le secret. Ils vont garder le secret, ils ne diront pas que c'est tel enfant qui est venu dire. Donc, quand vous êtes victime de violences à caractère sexuel, il faut dénoncer. Et les structures qui sont là, ayez confiance en ces structures. Personne ne sortira dire que c'est vous qui étiez allé, on ne donnera jamais votre nom. Au-delà même de l'école, il y a des services ATBF, il y a le service d'action sociale, le commissariat qui est là, l'inspection est là, nous sommes là. Et même au niveau du ministère, on a créé un numéro vert, qui est le numéro 8250. Vous le connaissez ce numéro? Il faut le noter. Le numéro 8250. Demandez à votre parent ou bien à une grande soeur qui a un portable et composez le 8250. Il n'y a pas de frais, c'est gratuit. S'il n'y a rien, même elle n'a pas de crédit dans son portable là, ou il n'a pas de crédit dans son portable, ça va fonctionner. Parce que c'est entièrement gratuit. Vous composez le numéro et dès que vous composez le numéro, il y a quelqu'un pour vous écouter, pour enregistrer tout ce que vous avez dit et après qui va transmettre à qui de droit pour faire des enquêtes. Et à l'issue des enquêtes, si se fait que c'est vrai, la personne sera inquiétée. Elle ne saura même pas d'où c'est venu. Mais on la prendra, on lui appliquera la sanction. La loi n'est pas faite contre vous, mais elle est faite pour tout le monde. Elle vous protège en premier. Mais si vous-même, vous tombez sous le coup de cette loi, vous serez sanctionné. Ça, c'est sûr. Vous vous rappelez tout ce qui a été dit lorsqu'on a exclu des élèves pour avoir engrossé leurs camarades filles. Les gens pensaient que c'était une exagération, un abus. Ah, ça se trouve dans cette loi. L'article 34 dit, si l'auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement ou du centre d'apprentissage ou de formation professionnelle. Et le motif de l'exclusion lui est signifié dans son dossier.
J'ai cité les cas de violence à caractère sexuel. Mais quand ça arrive jusqu'à la grossesse, c'est ce que tout le monde voit. N'est-ce pas? C'est ça qui est visible. Elle est enceinte. Qui l'a enceinté? Mais quand il n'y a pas de grossesse, si vous-même vous ne dénoncez pas, on ne saura pas. Vous engrossez vos camarades filles ou vous les harcelez, sachez que la loi va vous être appliquée. Et l'article 19 dit « Quiconque met enceinte une apprenante régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle encourt une peine de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions. En fait, la loi n'est pas là pour vous faire peur, mais la loi est là pour vous éveiller, pour vous maintenir debout. Ne dormez jamais. Les grossesses qu'on a enregistrées, qui nous ont amenés à prendre des sanctions, même d'exclusion, ce qui m'a un peu choqué, c'est que les élèves qui ont été enceintés font partie des meilleurs de leur classe. C'est révoltant. Aujourd'hui, l'État est engagé à faire la promotion de la femme. Et la femme d'aujourd'hui, c'est la fille d'hier. Et la femme de demain, c'est la fille d'aujourd'hui. Donc, si on fait la promotion des femmes, il faut forcément qu'on commence par protéger les filles, les jeunes filles que vous êtes. Sachez que vous devez redoubler de vigilance. C'est à vous de vous protéger vous-même. Hein? Je vous l'ai dit, si vous ne dénoncez pas, parfois vous allez souffrir vous-même. Ça va agir sur votre travail. Parce que vous serez en train de penser au lieu de vous consacrer à vos leçons. Quand vous partirez pour les vacances, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites-vous ceci, je vais en vacances et je veux revenir saine et sauve. Autrement dit, je reprends les cours la rentrée prochaine sans grossesse. Quoi qu'on dise, l'école est un ascenseur social qui permet aux gens de basse couche de pouvoir monter plus haut. Aujourd'hui, si nous, on vous raconte notre vie, si on vous raconte notre passé, si on vous dit d'où nous sommes sortis, et pour être aujourd'hui devant vous en tant que directeur régional, ça va vous étonner. Et vous allez vous poser la question, quel a été le miracle? Le miracle, simplement, c'est l'école. Pendant qu'il est encore temps, laissez tout ce qui est distraction. Fermez les oreilles, fermez un peu les yeux. Quand je dis fermez les oreilles, ce n'est pas pour ne pas écouter vos enseignants. Quand je dis fermez vos oreilles, ça dit que pour ne pas écouter les bêtises. Et fermez les yeux également, pas pour ne pas voir ce que les enseignants enseignent, mais fermez les yeux sur tout ce qui est réseaux sociaux, ce qu'on vous montre comme vidéo. Vous pensez que c'est la réalité, que c'est la belle vie. C'est faux. On parle de cas de violence, on parle de cas de grossesse. Mais il y a des choses qui sont pires que ça. Vous étudiez en SVT, les infections sexuellement transmissibles, non? Oui? Comment ça s'attrape? Ce n'est pas la voie sexuelle. Une fille enceinte, ce n'est pas seulement la grossesse qu'elle a pris. Elle peut avoir pris également des infections. Elle peut avoir pris de la gonococcie, syphilis, le sida, pire encore. Et vous allez voir que même si elle n'est pas enceinte, vous allez vous faire ça, vous pensez que moi je ne peux pas tomber enceinte. Mais les maladies, vous les prenez. La valeur la plus grande, c'est votre vie, vos études et c'est votre avenir. Je voudrais m'arrêter ici en espérant que des questions pourront permettre d'éclairer d'autres aspects. Si une fille taquine un garçon, est-ce que le garçon aussi a possibilité d'appeler le numéro vers 82 50? On dit si un garçon a accepté une fille, on doit exclure le garçon de l'établissement. Maintenant, pourquoi pas les deux? On a dit que si un garçon accepte une fille, on l'exclut de l'établissement et il y a une amende à payer. Cette amende, est-ce que c'est pour aider la fille à prendre soin de la grossesse? Les questions qu'ils ont posées démontrent qu'ils ont été attentifs à notre présentation. À commencer par la question qui dit est-ce que les garçons peuvent aussi appeler le numéro vers 82 50. Je vous ai présenté la loi, c'est un condensé. Quand vous lisez, on dit bien loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. On a dit des apprenants. On n'a pas dit des apprenantes. On a dit des apprenants. Ça veut dire que aussi bien les garçons que les filles. Dans ma présentation, j'ai dit les filles sont souvent victimes de violences à caractère sexuel. Mais les garçons aussi en sont victimes. J'ai donné l'exemple des filles aussi, comme tu l'as dit,
des filles qui peuvent harceler des garçons, des professeurs femmes qui peuvent aussi harceler des garçons. La loi vous autorise, vous aussi, si vous êtes garçon et que vous vous sentez harcelé, vous pouvez appeler le numéro vert. C'est ouvert pour tout le monde. Même parfois, on dit, vous garçons, vous pouvez appeler, pas parce que vous êtes victime, mais parce que vous êtes au courant d'un cas où quelqu'un ou quelqu'une est victime de violence à caractère sexuel. Peut-être que la personne ne veut pas parler, mais vous, ça vous gêne. Et nous avons parlé de dénonciation. La dénonciation, même la loi va plus loin pour dire que celui qui est au courant que tel ou tel est victime de violence à caractère sexuel et qui se tait, lui aussi la loi peut le sanctionner si on arrive à établir qu'il savait, mais il s'est tué. Parfois, c'est les filles même qui harcèlent les garçons. Nous sommes d'accord. Mais en réalité, si c'est à l'école, ça ne devait pas être comme cela. Et là, si ça arrive, c'est que le proviseur, le surveillant général, le censeur, les professeurs, ils seront coupables parce qu'il y a une note du ministre qui définit clairement comment on doit s'habiller pour venir à l'école. Normalement, si tout le monde respecte ça, ce que tu as évoqué comme mini-jupe, ça ne devait pas se passer dans le milieu scolaire. Si ça se passe, c'est qu'il y a un laxisme de la part des responsables de l'établissement. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais si c'est au dehors, vous quittez votre maison pour aller au marché, ce n'est pas exclu. Vous pouvez trouver des filles qui ont porté ça. Je vous ai dit, apprenez à fermer les yeux pour ne pas voir les bêtises, des choses qui peuvent vous attirer vers le sexe. Nous sommes d'accord? Ça là, tu vois comme tu n'as pas vu. Quand tu vois que ça te gêne là, tourne la tête. Ce n'est pas pour ça que tu es sorti. Vas-y, continue ton chemin. Mais si tu t'arrêtes à vouloir regarder, tu comprends que ça va t'amener à tomber dans le piège. En réalité, celles qui s'habillent comme ça sont en train de harceler tous les passants. Quand une fille porte une mini-jupe très serrée, volontairement, elle laisse apparaître ses seins, c'est qu'elle s'est mise dans la tête de harceler tout ce qu'elle va croiser sur son chemin. Et la loi peut la frapper aussi. Ben oui, si quelqu'un porte plainte que celle-là, son habillement là, me met mal à l'aise, ça c'est un début de harcèlement aussi. Donc, tu as raison, mais si c'est au dehors, il faut regarder comme si tu n'as pas vu. Passe ton chemin. Et il y a un qui pose la question, pourquoi lorsque un garçon enceinte une fille, le garçon est exclu, mais que la fille n'est pas exclue? C'est juste pour protéger la fille. Le législateur, il a ses objectifs. On veut faire la promotion de la femme et ça passe par la promotion de la jeune fille. La loi est en faveur de la fille. Les législateurs qui ont rédigé, les députés qui ont analysé, ils savent pourquoi ils ont accepté que ce soit comme ça. C'est l'engagement de l'État à faire la promotion de la femme. L'amende, c'est la justice qui prononce la sentence. Et quand la justice prononce la sentence, c'est qu'elle-même fera la part des choses. Vous avez fait quelque chose contre l'État. L'État vous sanctionne. Ça ne vous enlève pas les charges. On vous amende pour 1 million à 5 millions parce que vous avez enfreint à la loi. Ça, c'est l'État. Quand vous offensez la loi, c'est que la loi vous punit. Et l'argent là, vous avez désobéi, c'est l'État. Ça ira là-bas. Mais vous devez toujours continuer par entretenir la grossesse et à prendre soin de l'enfant. Nufiala yohe oronare mia nufiala mao obuna orokwe tala ole mievio de vi ohe mi kodeo sia ole de vi o chane mi ye o to de vi o si ba yon to ma do ma vi o ma fa ma vi o nana we be ni o directeur régional blo na mi fia nu ma mo le mi ogbo le gudevele ge eta ma la pe dana directeur régional ye pere mienti ye nufiala o yo cha ole pepere parent d'élève onti nous fiela o ole de vionemi ma uvovo ma webe do iho ko de osi no va ona de viola ole do wora doronu o mo do wo o jemian yeta pesie pela mi pona résultat nue le sukupe ya me he de viocha o to mo nous fiela o ta yo cha no idodo kwa o na o mo ntete o allo aha nu eta he de vio vagela. C'est ça d'abord. On va avoir un un diplôme. Tu as na yoka yoa onana yenye o mataroginu na nuto to vire biava o yona mi parent d'élève mi sha mi vana ba fo na nuna de vieux mi khona o doléance o na nu de rien mi sha mi lewo ye webe
me kpɔ nutsotso kpankpankpankpan le gbevunya mawo me le suku ya me bɔ ɖe mie gbɔ nenɔ akpe ne mi miawoe wɔ dɔ miawoe va dɔwɔƒe lo. Je suis vraiment ému par la prestation du DRE et j'avoue que le message est simple et clair. Et si quelqu'un est ici et la personne prête oreille attentive à tout ce qui a été dit, je pense que nous pourrons dire que c'est la satisfaction totale. Alors, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Tout ce qui est dit, vous pouvez le faire. Ne vous dites pas que vos pulsions sentimentales vont vous obliger à aller à l'encontre de cette loi. Si quelqu'un se prête à ce jeu, comme le DRE l'a dit tout à l'heure, la personne va tomber sous le coup de la loi. La loi protège les élèves. La loi protège tous ceux qui apprennent aussi des métiers. Bien sûr, nous sommes dans le cadre scolaire, mais nous disons que la loi protège nous aussi les parents, parce que c'est les parents qui investissent dans la formation, dans l'éducation de leurs enfants. Et lorsque tu sèmes une graine et que la graine se développe et porte de beaux fruits, toi qui es le semeur, tu as réussi ta mission. Donc, je voudrais vous dire qu'au même moment qu'on vous demande de faire attention à tout acte que vous allez poser pour que cela ne puisse pas vous porter préjudice, je demande à nos mamans, à nos papas, bref, à tous les parents, d'accompagner cette jeunesse-là sur cette lancée. Et je vais vous demander humblement d'être nos porte-paroles auprès de vos parents. Lorsque c'est des parents qui vous donnent des conseils qui doivent aller dans le sens où ce que nous disons ici aujourd'hui ne sera pas respecté, vous avez le droit de dire poliment, respectueusement aux parents qu'il y a ci, il y a ça. Papa, maman, je pense que vous pourrez revoir un peu votre position par rapport à ce que vous me demandez de faire. Ne soyez pas des élèves qui veulent aller au-delà de vos moyens. Je veux m'adresser spécialement aux filles. N'ayez pas des ambitions démesurées. Vous devez être ambitieuses, vous les élèves filles. Mais quel type d'ambition il faut avoir? Tout ce qui doit vous conduire à ce que vous puissiez accéder à cet ascenseur social dont on a parlé tout à l'heure, c'est ce chemin-là que vous allez emprunter. Les gratte-ciel que vous allez vouloir porter pour venir à l'école avec les mini-jupes là, vous avez un autre temps pour pouvoir les exhiber. C'est pour cela que je vous dis d'être patiente. Ne soyez pas pressés parce que l'avenir vous appartient. Tout ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, lorsque vous aurez un rang social élevé, vous allez le faire et dépasser ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui et qui constitue pour vous une certaine convoitise. Je remercie tout le monde pour avoir participé activement à cette méga sensibilisation. Je vous remercie. Ce que le monsieur directeur régional de l'éducation a dit est très important pour nous les élèves. Monsieur le directeur nous a dit que nous les élèves, nous devons fermer nos oreilles pour penser à nos études d'abord. Moi j'ai retenu que l'école est une base pour nous et nous devions tenir compte de nos études pour devenir quelque chose dans l'avenir et de laisser les choses inutiles. De tout ce qu'on a dit, moi j'ai retenu que nous devons pour l'instant se concentrer sur les études d'abord et puis après tout le reste viendra. De tout ce que le DRE a dit, j'ai vu que la loi numéro 2022-020 nous protège, mais on peut être sanctionné par cette loi aussi. Et je trouve cette séance très intéressante. À base de cette sensibilisation, on nous a dit tout ce que les garçons peuvent faire qui peut freiner nos rêves, ce que nous rêvons de devenir. Et surtout,
Si nous nous sentons dérangés par des garçons ou des enseignants, il y a un numéro vert que nous devons appeler pour lever ce tabou. Merci. Ça nous a permis d'avoir beaucoup de notions sur les violences à caractère sexuel. Je remercie beaucoup le plan international Togo et je remercie la DRE. Ce que j'ai retenu, c'est que le directeur régional de l'éducation a mis un accent sur les grossesses en milieu scolaire, ce que nous les filles devons éviter pour garantir un avenir meilleur. Le DRE a touché une partie qui concerne les attouchements sexuels en milieu scolaire, ce qui provoque ainsi les grossesses. Nous devons éviter les attouchements sexuels. Il a parlé également des IST à travers ces rapports sexuels non protégés. Chers élèves, nous venons d'assister à la séance de sensibilisation animée par le directeur régional de l'éducation Plateau Ouest. À travers vos questions, j'ai pu comprendre que vous avez saisi l'essentiel du message et je suis sûr qu'en application de ce qu'il a dit, il n'aura jamais à entendre dire qu'au lycée Kwele-Goudévé, il y a eu des cas d'harcèlement sexuel, ni de cas de grossesse. C'est ce que je souhaite. Il vous a souhaité de passer de bonnes vacances, mais de ne pas oublier vos cahiers. Nous nous disons ensemble merci pour ces conseils, merci à Plan International et merci pour votre écoute attentive.